Et salut à tous et bienvenue dans le 6e épisode de Manga First, au programme 2 seinen, 2 shonen et 1 shoujo. On commence tout de suite avec le premier seinen, Revenge Classroom aux éditions Doki Doki. Ayana est élève en 3e dans un collège presque comme les autres. Violence, menaces, raquettes, les membres de sa classe font de sa vie un véritable cauchemar. Mais après une grave agression, elle décide de prendre sa revanche. Ils doivent subir le même enfer. Elle ne tarde pas à découvrir qu'un meneur inconnu est à l'origine de ces mauvais traitements. S'agirait-il d'une de ses anciennes amies? Ayana se lance dans une croisade vengeresse, implacable, qui risque de déraper à tout moment. Cette série un peu trash en est à son 3e volume au Japon et l'histoire change des scénarios habituels comme King's Game ou autres, et ça fait du bien. On commençait à se lasser. Autre seinen qui ne manque pas d'originalité, Poison City de Tetsuya Tsutsui aux éditions Kiun. Plongée dans une atmosphère tendue, gangrénée peu à peu par la censure, la ville de Tokyo se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2020. Dans ce contexte difficile qui n'épargne pas le manga, le jeune auteur voit son titre retiré de la vente. Avec Poison City, l'auteur nous promet une œuvre forte, ancrée dans une actualité brûlante et qui s'attaque à un sujet délicat, la liberté d'expression. Cette série s'est terminée en 2 tomes au Japon et le mangaka est aussi derrière Duck Hunt, Reset, Manhole et le dernier, Prophétie. Non mais attends, tu as tous ces mangas? Oui, parce que j'adore cet auteur. Les dessins sont soignés, les scénarios sont tous plus originaux les uns que les autres, ils sont très intellectuels et profonds. Enfin ça c'est ce que tu penses toi. Oui, évidemment. Mais enfin bref, je suis content et je vais pas me faire prier pour me le procurer. Si tu aimes tant ce manga, pour l'achat de 2 volumes chez Kiun, on t'offre un t-shirt depuis le 12 mars dans les librairies participantes. Oh putain! Ah, la société de consommation. Bon, on passe au shonen? Oui, pardon. Donc le shonen que je vous présente s'appelle Les Aventures de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Oui, bah tu chanteras moins quand je vais te raconter l'histoire. Ah bon? Tom Sawyer n'a rien contre l'école, seulement, à choisir, il préfère de loin faire les 400 coups et partir à l'aventure avec son ami Huck le vagabond pour jouer aux pirates et aux bandits. Mais un soir, dans un cimetière désert, les 2 compères sont témoins d'un crime bien réel. Cette expérience va bouleverser leur quotidien car le terrible Joe l'Indien, avide de vengeance, court toujours. Ouais. C'est vrai que c'est pas très gai tout ça. Hein. C'est un one-shot et étonnamment, comme vous avez pu le voir, Twain Mark, l'auteur original de la série, est derrière cet étrange scénario. Le deuxième shonen que je vous présente est Les Misérables de Arai Takahiro, aux éditions Kurokawa, et comme c'est l'histoire de Victor Hugo, je ne vais pas vous la présenter. Bah en fait, moi je connais pas l'histoire des Misérables. Hein. C'est pas vrai. Jean Valjean soutient depuis toujours sa sœur et ses 7 enfants. Il essaye de gagner de l'argent et de les nourrir comme il peut en élaguant des arbres. Mais l'hiver arrivé, il ne peut même plus braconner et se trouve obligé de voler du pain pour les empêcher de mourir de faim. Malheureusement, il se fait arrêter. Sorti de prison après 19 ans d'incarcération, c'est un homme changé, un rebut de la société qui n'a plus foi en rien. Après s'être fait rejeter de toutes les auberges et tous les villages sur son passage, il trouve refuge chez l'évêque Bienvenu, un homme d'église au cœur bon qui ne vit que pour aider son prochain. Commence alors pour Jean Valjean, l'ancien forçat, une nouvelle vie. C'est une série qui en est à son 4e volume au Japon et l'auteur est aussi derrière Darren Shan et Arago. On passe maintenant au shoujo avec Super Darling volume 1 de Shuoto Aya aux éditions Soleil. Sakuya, pensionnaire au lycée, est pour son plus grand malheur transparente aux yeux des autres. Cela atteint un tel point que les élèves prennent sa chambre pour un débarras et que les portes automatiques des magasins ne s'ouvrent pas lorsqu'elle s'en approche. Après avoir prié sous un cerisier magique, 4 splendides garçons débarquent dans sa vie pour lui faire connaître l'amour. Sakuya va enfin pouvoir sentir qu'elle fait partie de ce monde. Cette série en est à son 2e volume au Japon et la mangaka est aussi derrière 8 autres séries, dont la plus récente est The Demon Prince and Momoshi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est la fin de notre émission, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de nouveautés et de mangas. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!